الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا رب إذا شئت سهلا. موضوعنا اليوم مهم جدا، وهو أسباب العلم. من أين يحصل الإنسان العلم؟ Je dis la leçon d'aujourd'hui, c'est un sujet très important et c'est au sujet les causes de la science, d'où nous pouvons avoir la connaissance. من أين يمكن للإنسان أن يحصل العلم؟ قال الإمام النسفي رحمه الله: وأسباب العلم للخلق ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. Alors les causes pour avoir la science, on a trois. Pour les créatures, on a trois ressources de science. Les cinq sens, s'ils sont en bon état, on parle des sens, c'est-à-dire l'ouïe, la vue, le goût, l'odorat et le toucher. C'est ça les cinq sens. والخبر الصادق et la nouvelle véridique. La nouvelle véridique, on va avoir deux, A et B. La nouvelle véridique اللي هو سيأتي معنا خبر النبي المعصوم والخبر المتواتر وسنشرح. Il y a la parole rapportée par un prophète parce qu'il est immunisé contre les mensonges, alors tout ce qu'il nous dit c'est véridique. Et il y a la nouvelle rapportée par un grand nombre. Il y a la nouvelle rapportée par un grand nombre. On dit al-khabar mutawatir. Wal-aql. Wal-aql, c'est-à-dire la raison. S'il est en bon état, al-aql as-salim, c'est-à-dire celui qui a la raison. La raison est une source de connaissance. يقول المؤلف رحمه الله: هذه الطرق الثلاثة التي يتوصل المخلوق بها إلى العلم اليقيني القطعي. Ces trois moyens, l'être humain peut acquérir une science d'une manière sûre et d'une manière catégorique et sûre. Les cinq sens, la nouvelle véridique et la raison. أما الله سبحانه وتعالى فعلمه أزلي أبدي ولا يوصف بالعقل ولا يوصف بالذكاء ولا يوصف بحاسة الشم والذوق، إنما نقول سميع بصير متكلم عليم. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala a l'attribut de la science, et la science de Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin. On n'attribue pas à Dieu la raison ou le cœur ou l'intelligence, pas du tout. On n'attribue pas à Allah Ta'ala l'odorat ou le goût ou le toucher, mais on attribue à Allah Subhanahu wa Ta'ala la science, la vue, l'ouïe et la parole. C'est ce qui a été dit dans le Coran al-Karim. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ إِنَّمَا أَمْرُنَا إِذَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ. Allah موصوف بالقول وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Alors la parole, l'ouïe, la vue et la science. Maintenant, tous les odeurs, tous les goûts, Allah les sait par sa science. Allah يعلم الروائح كلها بعلمه والله يعلم الطعوم كلها بعلمه. لا يوصف ربنا بحاسة الشم أو الذوق، إنما نقول يدركها أو يعلمها بعلمه. On n'attribue pas Allah Ta'ala l'odorat ou le goût, mais on dit Allah Ta'ala sait tous les odeurs parce que c'est lui qui les a créés. Il sait tous les goûts parce que c'est Allah qui les a créés par sa science. طيب. فإذا الحواس السليمة par laquelle on acquiert la science, les cinq sens: السمع والبصر والشم والذوق واللمس. Alors on a l'ouïe, la vue, la parole et l'odorat et le goût et le toucher.
ما في حاسة سادسة. بعض الناس بيقول عندي الحاسة السادسة. Il y a des gens qui disent j'ai le sixième sens. Non, il y a des fois ce que tu as l'impression, tu ressens, tu constates, tu es un peu intelligent, tu prévois, mais on ne dit pas il y a quelqu'un qui a la sixième sens. ما في 5 حواس. وما يدرك بهذه الحواس الخمس عند سلامتها يقيني قطعي. Ce qu'on acquiert par ces 5 sens, lorsque les 5 sens sont en bon état, ça nous donne une connaissance sûre, sans doute. Yani vous êtes là maintenant dans la mosquée, je vous vois, masha'Allah, il y a par exemple 100. Voilà. Il y a certains qui portent des habits blancs, d'autres noirs. Il y a des gens sur les chaises derrière. Voilà, c'est une chose, c'est une connaissance sûre. Lorsque je parle, vous écoutez, vous raisonnez. Alors encore, c'est une connaissance sûre. Vous êtes en train d'entendre ma parole et pas la parole de quelqu'un d'autre. وبكل حاسة منها يوقف على ما وضعت هي له. يعني chaque sens, il est concerné par ce que Allah Ta'ala a voulu qu'on atteint comme connaissance. Alors par lui, on apprend les sens, les voix, les sons. On entend les sons, al-aswat, bi'esh, bihasat as-sam'. Par le goût, on connaît les goûts des fruits, des légumes, ainsi de suite, par le goût. C'est pas par l'oreille que je goûte, c'est pas par l'oreille que je vois, c'est pas par l'œil que j'entends, c'est pas par le toucher que je sens, c'est plutôt je sens par l'odorat, par l'intermédiaire du nez. هذا الله سبحانه وتعالى جعلنا نسمع بالأذن ونبصر بالحدقة ونتكلم باللسان. لو شاء ربنا أن نرى بالعين وأن نسمع، لو شاء ربنا أن نرى بالأذن ونسمع بالعين ونتكلم بالأصابع لحصل. Allah Ta'ala a spécifié les sens par les choses que je viens d'expliquer. Mais si Allah a voulu qu'on entend par les yeux et qu'on parle par les doigts et qu'on trouve le goût par le nez et qu'on voit par les oreilles, si Allah a voulu, aura lieu, sans difficulté. Allah Ta'ala est le Tout-Puissant sur toutes choses. D'ailleurs, le jour du jugement, les mains, ils vont parler. قال تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Le jour du jugement, les non-croyants, ils disent à leurs mains, à leurs doigts, à leurs peaux, pourquoi vous avez témoigné contre nous? Ils leur répondent, c'est Allah qui nous a fait parler, c'est Allah qui a fait parler toutes choses. C'est Allah qui nous a fait parler, c'est Allah qui a fait parler toutes choses. Sayyidina Muhammad كان يرى من خلفه كما يرى من الأمام. Sayyidina Muhammad, il voyait du derrière comme il voyait du devant. قال إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. Il voyait du derrière comme il voyait du devant. فالله تعالى قادر. الله تعالى est le tout-puissant. لكن الله جعل الآلات هذه أن السمع يتعلق بالأذن بحاسة السمع، البصر يتعلق بالحدقة بحاسة البصر، وهكذا. Allah a voulu qu'on entend par les oreilles, qu'on voit par les yeux, qu'on sent les choses par l'odorat, par le nez, et qu'on ressent les goûts par la langue, par la bouche et par la langue. قال رحمه الله والخبر الصادق على نوعين أحدهما الخبر المتواتر وهو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب. Alors الخبر الصادق, on a deux sortes. La première sorte de connaissance, on a dit les 5 sens, on a expliqué. Maintenant la deuxième, par laquelle on peut acquérir une connaissance sûre, on dit la nouvelle véridique, al-khabar al-sadiq. La nouvelle véridique, on a deux sortes. On a deux sortes. Al-oula, la première, la nouvelle rapportée par un grand nombre. La nouvelle rapportée par un grand nombre, ça nous donne une connaissance sûre. Je vous pose la question. Est-ce que l'un de vous a vu Napoléon Bonaparte? Non, ça fait quelques siècles qu'il est mort.
Est-ce que vous connaissez, il était de grande taille ou petite taille? Petite taille. Son cheval était de grande taille ou petite taille? Grande taille, pour qu'il équilibre. Comme lui, il n'est pas grand, il a choisi un cheval qui est grand. Mais il était un grand commandant, hein, Napoléon Bonaparte. Il était un grand commandant. Il a été en Russie, il a été en Égypte, il a cassé des pyramides. Il a été à Akka en Palestine, il y avait un saint là-bas, Ahmed Basha, il y avait quelqu'un, un grand saint là-bas. Il a demandé à Allah Ta'ala de l'éprouver par certaines maladies. Alors lui, son armée était touchée par comment on dit, la peste, et il a reculé, il n'a pas pu rentrer à Akka. Il n'a pas pu rentrer, parce que des fois, les invocations des saints est plus fort que 200 canons, hein. Même il est plus fort que les missiles de Poutine, hein. L'invocation d'un homme saint, hein. دعاء الرجل الصالح أقوى من بعض الأحيان من قنابل والصواريخ تاعت هؤلاء هذا دعا عليه فابتلاه الله وجنوده بمرض الطاعون. طيب أنا ليش عم بسأل؟ تعرفوا نابليون بونابرت، شفتوه ما بتعرفوه، لكن سمعتم به، سمعنا به. طيب عندكم يقين أنه كان موجود؟ نعم عندنا يقين. طيب كيف ما رأيتموه؟ كيف عندكم يقين؟ Alors comment vous êtes sûr qu'il y avait un homme qui s'appelait Napoléon Bonaparte? C'est un Français, il a fait beaucoup de guerres, il est très connu, mais on ne l'a pas vu. Comment vous êtes sûr? Parce que c'est une nouvelle rapportée par un grand nombre. Une génération qui a rapporté à une autre génération. Bon, on va aller un peu plus loin. Salah ad-Din al-Ayyubi, en français ils disent Saladin. Est-ce que vous avez vu Salah ad-Din? Non. Est-ce que vous connaissez, il est kurde ou turc ou arabe? C'est un kurde. Mais il n'a jamais dit « je veux faire un état kurde ». Il a parlé de l'islam, radiyallahu anhu. Il n'a pas dit « je veux faire un état turc » ou « je veux faire… » Non, non, non. À l'époque, on parle de l'islam. Et entre nous, le meilleur, c'est le plus pieux. Ce n'est pas une question tu es arabe ou pas arabe, tu es beau ou pas beau, riche ou pas riche. Mais le plus noble, c'est celui qui craint Allah le plus, celui qui obéit à Allah Ta'ala le plus, celui qui met en pratique ce que Allah a ordonné. C'est ça, c'est par ça. Inna akramakum indallahi atqakum. Alors Salah ad-Din, comment on est sûr que cet homme a eu lieu? C'est par le fait qu'il a été rapporté cette nouvelle par un grand nombre, qui ont rapporté un grand nombre, un grand nombre, un grand nombre, jusqu'à nos jours. Genghis Khan, c'est le premier roi mongol, tatar, qui a envahi, qui a tué quelques millions des musulmans et des millions en Europe et en Russie, voilà. Mais on ne l'a pas vu. Mais la nouvelle a été rapportée par une génération après une génération. Alors, khabar al-mutawatir, pour qu'il soit une nouvelle mutawatir, il y a 3 conditions. D'abord, il faut qu'il y aura un grand nombre qui rapporte depuis le début jusqu'à la fin. Depuis le début jusqu'à la fin, il faut avoir un grand nombre avec continuité, sans coupure, toujours un grand nombre. Comme tu dis par exemple, un grand nombre, par exemple 40 ou 100 personnes qui ont rapporté à 500 ou à 1000, ils ont rapporté à 10 000, à 500 000, après à 1 million, ils ont rapporté à 10 millions, et puis la nouvelle s'est rapportée de cette manière. On dit khabar mutawatir, c'est une nouvelle rapportée par un grand nombre. Dès le début jusqu'à la fin. Dès le début jusqu'à la fin. اللي بده يحكي بيطلع برا. Celui qui veut parler là, il sort dehors. Il y a une chose importante dans ce qu'on vient de dire, qu'il faut qu'il soit basé sur les sens sûrs au début. Ce n'est pas une déduction rationnelle, mais c'est plutôt une chose qui s'appuie sur les sens sûrs. يعني بيكون شيء يعتمد على الحس التام. يعني يعتمد على السمع أو على البصر. ثم هذا الذي رأى وسمع كان عددا كثيرا فأخبر عددا كثيرا واستمرت الكثرة إلى الأخير.
Il y a les trois conditions. Au début, il y aura un grand nombre. 2, ils ont vu, ils ont entendu. Ils ont vu, ils ont entendu, c'est-à-dire ils s'appuient sur ce qu'ils ont vu, ils s'appuient sur ce qu'ils ont entendu, et que ce grand nombre a resté jusqu'à la fin. طيب. هلا نحن بنقول القرآن نزل على سيدنا محمد هذا خبر متواتر. Nous les musulmans, nous disons que le Coran était révélé sur le prophète Mohammed. C'est une nouvelle rapportée par At-Tawatur, un grand nombre qui ont entendu le prophète Mohammed dire Al-Qur'an, ils récitaient le Qur'an, et eux ils écrivaient, et par la suite ils l'apprenaient par cœur. Beaucoup parmi les compagnons, ils l'apprenaient par cœur. Au début ils notaient, et le prophète il dit voilà, j'ai reçu telle ayah, et il récite, j'ai reçu telle sourate, et il récite, et les compagnons écrivaient et ils apprenaient. Alors il y a un grand nombre qui ont entendu, on a entendu le Qur'an du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète, après qu'il leur dise, il récite dans la prière, tu vois, pendant ces 23 ans, ils entendaient le Coran à plusieurs reprises de Sayyidina Muhammad. Alors, ils ont vu et ils ont entendu, et ils étaient nombreux. إذن رأوا وسمعوا القرآن من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا عددا كثيرا. Ils étaient un grand nombre. Et qui ont rapporté Al-Qur'an à un grand nombre, toujours en disant c'est Al-Qur'an jusqu'à nos jours. أذن القرآن متواتر كل حرف فيه كل آية فيه متواتر. يعني عم نحكي عن ما عم نحكي باختلاف القراءات parce qu'il y a plusieurs manières de lire le Coran, حفص وورش وقالون وقنبل. عم نحكي على المجمع عليه. Alors c'est pour cela celui qui nie une lettre qui est dans le Coran par l'unanimité, il le nie, il sort de l'islam. Et celui qui ajoute une lettre par entêtement, il dit ça c'est dans le Coran, il sait que c'est pas, il l'ajoute, encore il sort de l'islam. Parce que ce Coran a été transmis de la part de Sayyidina Muhammad aux compagnons, un grand nombre l'ont rapporté, l'ont entendu, l'ont écrit, et ils ont rapporté jusqu'à nos jours. إذن القرآن وصلنا بالتواتر. ما ضاع منه ولا آية ولا حرف. Il n'y a pas une lettre qui a été perdu ou une aya ou un mot. ماشي. هل خبر النصارى أن عيسى قتل وصلب هل هذا خبر متواتر؟ Maintenant, la nouvelle que les chrétiens disent que Jésus était tué et crucifié, est-ce que c'est une nouvelle rapportée par un grand nombre? Parce qu'actuellement, il y a 1 milliard ou plus des chrétiens qui disent Jésus a été tué, a été crucifié. إذن اليوم يوجد نحو مليار أو أكثر من مليار يقولون عيسى قتل وصلب. سؤالي هل هذا خبر متواتر؟ لا ليس خبرا متواتر. Ma question, est-ce que c'est une nouvelle rapportée par un grand nombre? On dit par tawatur? Non. Lima, pourquoi? Je vais expliquer. أول طبقة الذين قالوا قتل وصلب كم كانوا؟ Les premiers qui ont dit j'ai vu, j'ai entendu, j'étais présent, ils étaient combien? Il y avait une dizaine. On n'a pas encore terminé. Est-ce qu'ils ont vu d'une manière sûre ou étaient loin? Ils étaient loin parce que les Romains ils ont mis un siège, ils n'ont pas laissé les gens approcher. إذن هؤلاء العدد كان قليلا نحو 10. ثم ما كانوا بقرب عيسى عليه السلام، ما كانوا بقربه لأن كان في سياج وكان يمنع أن يقتربوا فلم ينظروا نظرا مؤكدا. Ils n'ont pas vu d'une manière sûre parce qu'ils n'étaient pas proches. طيب ما في غرفة تحت يعني ما في حل. Et ces 10 personnes, est-ce qu'ils étaient tous sur la même parole? هؤلاء العشرة هل كانوا كلهم على قول واحد؟ Les 10, est-ce qu'ils ont dit les 10 la même chose? Non. Certains ont dit, بعض هؤلاء قال إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا? Ils ont dit, si c'est Jésus, il est où notre ami? كان في واحد معهم. Il y avait quelqu'un parmi les élèves de Jésus. Ils ne l'ont pas trouvé. Alors si c'est Jésus, il est où notre ami? طيب.
Et si c'est notre ami, où est Jésus? Il y avait certains dans l'hésitation. Certains ont dit Al-wajh wajh Isa wal badanu badanu sahibina. Certains ont dit c'est le visage, on voit le visage de Jésus, mais le corps c'est le corps de notre ami. 3. الصنف الثالث قالوا قتل وصلب, c'est Jésus qui a été tué, qui a été crucifié. الرابع, رأي رابع, le quatrième, on dit non, ils ne peuvent pas le tuer, Allah l'a élevé au ciel. قالوا ما قتلوه الله رفعه إلى السماء. Et c'est les musulmans qui ont dit qu'il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié. C'est pas ils peuvent pas, mais il n'a pas été tué, il n'a pas été crucifié, c'est notre ami et Jésus a été élevé au ciel. Et certains ont dit c'est un Dieu, ils ne peuvent pas le tuer. Alors il y a 5 avis parmi les 10. إذا كان في نحو 5 أقوال مختلفة من 10 ولم يروا رؤية تامة لم يكونوا بالقرب ليقولوا رأينا رؤية تامة. Alors, ils étaient 10, il y avait 5 avis divergence, ils n'étaient pas proches pour dire on a vu d'une manière sûre, c'est Jésus, son hésitation qui a été tué, qui a été crucifié. Ils n'ont pas été à côté, ils ont vu du loin, ils avaient plusieurs avis parmi eux, est-ce que c'est Jésus, est-ce que c'est notre ami? D'autres ont dit non, c'est notre ami, c'est pas Jésus. L'autre on dit non, c'est Jésus, il a été tué. L'autre il dit non, Dieu l'a élevé au ciel, c'est pas Jésus, c'est notre ami. Alors 4 ou 5 avis, et en plus, ils n'étaient pas à côté pour être sûrs. إذن اختلفت الأقوال ولم يستند إلى الحس التام لم يستند إلى الرؤية التامة لأنهم كانوا في مسافة بعيدين لا يمكنهم أن يقتربوا. إذن أول شرط من شروط التواتر غير حاصل. La première condition dans le tawatur, on a 1 milliard, mais au début n'est pas basé sur la bonne vue, il n'est pas basé sur le bon vue. Bon, ce sujet est très important, Inch'Allah, je vais la continuer au sujet que Jésus n'a pas été tué, n'a pas été crucifié. Isa ma qutila wa innama ikhtalafu fima baynahum fil ula في الطبقة الأولى اختلفوا ولم يستند إلى الحس التام ولو بعدين صار في مليار أو 100 مليون. الأول في خلل في الطبقة الأولى يوجد il y a un problème au début que c'était pas une vue sûre et il y avait une divergence. Alors on ne peut pas dire c'est une nouvelle rapportée d'une manière sûre, on ne peut pas dire c'est une khabar mutawatir qui nous donne la certitude, comme lorsqu'on dit Al-Qur'an ça a été révélé à Sayyidina Muhammad et nous a été transmis par At-Tawatur depuis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à nos jours. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawm ad-din.